oui qu'il descende. Et nous disons Seigneur, nous t'accueillons éternel. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Jésus, qu'il descende. Et nous chantons Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Dis à ton âme de mon cœur que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans ce lieu, bienvenue dans nos vies. Seigneur, quelle grâce d'appartenir à un Dieu tel que toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la Bible, elle le déclare, un jour, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Dieu. Et ce matin, Église Nouvel Espoir, on ne veut pas attendre pour le dire. On veut dire que tu es notre Dieu, Seigneur. Sans pareil, sans égal. Tu es le roi de gloire. Et c'est ce qu'on va dire ce matin, on va le chanter.
des rois. Remplis le temple que je suis, je veux être près de toi. Oui, être près de toi, Jésus. C'est vrai, la Bible déclare que tout genou fléchira devant lui et que toute langue confessera que tu es Dieu. Et nous ce matin, qu'attendons-nous? Cette parole est vérité, elle est oui et amen. Toute langue confessera qu'il est roi des rois, qu'il est Seigneur des seigneurs. Et tout genou fléchira devant sa majesté, sa grandeur, sa puissance et son autorité. Il est celui qui règne. Il est digne de louange ce matin. Il est digne de louange en tout temps. Et nous louons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom, Dieu très saint. Alléluia. Qui est comme notre Dieu? Ce matin, nous chantons la grandeur de ton nom. Nous chantons que tu es assis sur le trône, que tu étais et seras à jamais celui qui règne. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es saint. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Chantons digne. Digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent
Oh Jésus, nous disons que nul n'est comme toi. Nous célébrons ta grandeur, nous chantons ta louange, roi des rois. Personne n'est comparable, personne n'est comparable au roi des rois. Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nous chantons Jésus. Seigneur, nul n'est comme toi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons. Digne es-tu, Seigneur, chantons ensemble. Oui, digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Digne, digne, digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints.
que nous élevons et c'est ton nom que nous glorifions. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia et le bénir. Alléluia. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges pour ces moments. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va passer aux annonces rapidement. Est-ce que des personnes sont là pour la première fois dans une église évangélique? Juste levez la main, on a des cadeaux pour vous. Très bien, bienvenue. Bienvenue. Gardez la main levée jusqu'à ce que vous ayez le cadeau. Là, devant. Super. Voilà. D'autres nous visitent peut-être, sont de passage au milieu de nous. Oui. Très bien. Donc vous venez d'Amiens. Très bien. Bienvenue au milieu de nous. Derrière. Oui. De quel endroit vous venez? Ah, de la Martinique. D'accord, très bien. Bienvenue. Ok. Il y en a d'autres aussi qui sont de passage là au milieu de nous? Non? C'est bon? Est-ce que les Bretons sont là? Ouais. Super. Si vous avez besoin de prière, la salle de prière est à votre disposition avec des frères, des sœurs qui sont là pour vous accompagner après le culte si vous le souhaitez. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Donc cette semaine, vous savez qu'on a le 1er mai, mais avant le 1er mai, on est toujours en avril. Donc c'est mardi à 14h30 foi et partage. On a l'habitude de se retrouver, de se réunir. Donc n'hésitez pas à venir, on passe de bons moments ensemble. Soirée louange. Donc puisque c'est jeudi 1er mai, pardon, je me suis trompé, c'est mercredi 30. Hein, c'est mercredi 30 avril. Voilà, donc puisque le lendemain, on va tous dormir, donc on va passer toute la nuit à l'église. Donc à partir de 19h. Il buzz celui-là? D'accord, c'est mieux? Ok. Voilà, donc mercredi, donc c'est mercredi 30 avril, les amis, où on se retrouve à partir de 19h et on va faire une soirée louange, voilà, toute simple. On va juste louer le Seigneur ensemble, donc on aura un petit café, un petit thé pour nous accueillir et après on prendra ce temps pour célébrer le Seigneur. Donc notez bien, mercredi soir, ok, donc jeudi, il n'y a pas de réunion de prière. Notez dans vos agendas, le 6 mai, il y a l'étude biblique. Donc, comme tous les premiers mardis du mois, on se retrouve pour une étude biblique. Et là, nous allons voir l'histoire de l'Église, les 8 grandes périodes qui nous amènent jusqu'ici. L'histoire de l'Église où on va, je pense, apprendre beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à venir à 19h, mardi 6 mai. Notez également pour le mois de mai qu'il y aura un temps de jeûne et prière, non pas du lundi au vendredi, mais on fera jeudi, on fera 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Donc où on se retrouve tous les midis à partir de 12h15 pour un temps de prière et puis à 19h pour un temps où nous ouvrirons la parole de Dieu et puis on va prier avec vous, on va prier pour vous. Donc tous les soirs on fera des appels bien spécifiques, donc n'hésitez pas à venir et à retenir ces dates. Apériculte, notez-le également, donc on fait le jeûne et prière et ensuite le 18, on va manger ensemble. Voilà, donc on fait un apériculte. Allez voir Priscille pour vous inscrire. On mettra les tables juste dehors après le culte et comme ça on pourra grignoter et passer des petits moments ensemble. Notez bien la marche pour Jésus. Donc on vous l'annonce déjà depuis plusieurs semaines. Le programme, le chemin, comment on appelle ça? L'itinéraire, merci. L'itinéraire, il est en train d'être finalisé auprès de la préfecture, donc vraisemblablement il partirait de Place de Strasbourg, on descendrait Jaurès, on espère être sur la place de la mairie
où là on fait un concert de louanges, où on va annoncer, donc on va parler de Jésus tout simplement, donc dans la rue. Donc on aimerait terminer sur la place de la Liberté, avec un petit podium, ou alors sinon on va aller sur une autre place, place Wilson. Ouais, voilà, c'est ça, place Wilson. Donc priez pour cela. Si on pouvait être sur la place de la Liberté, ce serait vraiment top. Comme ça, là, on y va. Et puis, on m'a demandé de prêcher, alors comme ça, j'envoie la sauce, là. Et comme ça, notre ville est sauvée. Hein. Voilà. Donc, on vous tiendra informé. Ce dont ils ont besoin, c'est de frères pour la sécurité. Donc, si vous pouvez nous aider à cela, vous inscrire. Donc, vous pouvez nous retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, voilà. Donc, pour s'inscrire, à partir des réseaux sociaux, ou alors vous venez directement me voir, et puis je vous donne le numéro du pasteur qui est en charge, Nathanaël Brandao, de Morlaix. Et pour la sécurité, pour bien borner et pour conduire un petit peu l'ensemble, il y aura bien sûr la police qui sera là pour nous conduire, pour conduire cette manifestation. Mais voilà, il y a quand même besoin de personnes pour la sécurité, essentiellement, enfin pas essentiellement, il y a aussi pour la prière et tout ça. Donc voilà, inscrivez-vous et vous saurez quels sont quels sont les postes à pourvoir. Le mini-camp d'enfants, il reste je crois qu'une dizaine de places, donc inscrivez vos enfants rapidement pour Telgruc-sur-Mer. Les parents d'enfants sont au courant avec Mosaïque, il y a un petit code promo, donc inscrivez vos enfants rapidement. Là aussi pour les ados, c'est ouvert, donc les inscriptions sont ouvertes, il y a eu déjà des inscriptions, donc du 9 au 16 août pour une rencontre d'ados sur Pléneuf-Valandré. Voilà, l'église-vous, donc si vous pensez au baptême par immersion, comme on le fait dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres, où c'est en tant qu'adulte qu'on s'engage par les eaux du baptême, qu'on se donne à un Jésus, qu'on veut marcher avec Jésus. Donc n'hésitez pas à venir voir un pasteur rapidement, parce que les études au baptême vont bientôt commencer. D'ici 2 semaines, elles vont commencer. Donc ce serait bien qu'on vous voit avant. Ensuite, vous avez 4 études de baptême, un dernier rendez-vous pastoral, et après on fait donc les baptêmes. Donc n'hésitez pas, si vous avez à cœur de vous faire baptiser, à venir nous rencontrer. Si vous voulez servir, on a un besoin urgent pour la banque alimentaire. Est-ce que Thierry est là? Thierry, ouais, tu peux venir s'il te plaît donner cette info. Bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons au sous-sol un point de distribution de la banque alimentaire qui est tenu par Mosaïque, et nous intervenons donc le mercredi, un mercredi sur 2. La prochaine distribution, c'est le 30, la veille du 1er mai. Et nous avons besoin de bras pour servir. Donc ça peut commencer le matin de bonne heure et ça dure une bonne partie de la journée. La distribution commence à 10h et dure jusqu'à 11h30, 12h. Et l'après-midi, on recommence à 13h30 jusqu'à 15h. Après, il faut nettoyer, un peu de nettoyage. Et le matin, avant de commencer, il faut aller chercher la marchandise à la BA. C'est derrière Jiffy, en gros. Une rue parallèle à... C'est boulevard de l'Europe. Ouais, c'est ça, derrière. Bon, c'est à 3 km, mais il faut y aller, il faut prendre le fourgon, il faut préparer le fourgon, et on a besoin de bras là-bas pour ranger un peu dans le fourgon, pour décharger, pour ranger dans les rayons, pour distribuer aux bénéficiaires. Et si vous êtes disponible, bien, merci de venir me voir. Merci. Merci Thierry. Donc n'hésitez pas à aller voir Thierry rapidement et urgemment pour les mercredis. Si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à contacter le secrétariat directement. Pour les dons, merci pour votre participation. Si vous n'avez pas reçu dans votre boîte mail
le papier qui prouve donc, que vous avez donné pour faire vos impôts. N'hésitez pas à aller voir donc, notre secrétaire Emmanuel Maros pour qui vous le transmet. Si vous n'avez pas d'adresse mail, on peut également vous le sortir en papier. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Si vous n'avez pas encore fait vos impôts, vous pouvez donc tous les dons les mettre dans la case 7UF. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, voilà, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et pour toutes les infos là, qui ont été faites, vous pouvez retrouver tout cela sur notre Linktree. Donc vous scannez le QR code et vous avez toutes les infos avec même tous les liens directs pour les différents réseaux sociaux et toutes les infos finalement qui ont été données. Ce matin, on va laisser la place à Manassé qui va prêcher. Vous savez, ce mois-ci, on est sur la louange et puisque Manassé est responsable louange, on va lui laisser la parole, la prédication pour qu'il puisse nous encourager. On va prier et ensuite on laisse la place à notre frère. Seigneur, nous sommes devant toi. Merci pour ces moments que nous passons là sous ton regard. Nous te demandons de bénir nos cœurs, de bénir nos âmes. Merci pour également notre ami qui est là au milieu de nous pour la première fois. Bénis-le, encourage-le, soutiens-le. Pour tous ceux et celles qui nous visitent, prends soin d'eux ainsi que leur famille. Merci pour tout, mon roi, parce que tu es bon, tu es tout-puissant. Que nos cœurs soient grands ouverts à recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Bénis Manassé, mon Seigneur, que ce qu'il apporte soit conduit par toi, par ton esprit, pour ta gloire, mon Jésus. Amen. Manassé, on te laisse la place. Est-ce qu'on peut l'encourager ? Bien le bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien aussi. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir m'entretenir avec vous ce matin. Et bien sûr, je remercie l'équipe pastorale qui a eu confiance en me permettant de vous parler ce matin. Et ce matin, tout simplement, je voudrais qu'on s'entretienne sur quelque chose, une vision. Il s'agit là, en fait, donc, de la vision « Élevons nos cœurs, transformons des vies ». Et cette vision, en fait, il s'agit de la vision de l'équipe louange, du pôle louange. Il faut savoir que donc, dans l'Église, on est répartis en différents pôles de service. Et particulièrement sur ce pôle, on a trouvé bon d'avoir une vision. Et peut-être vous me demanderez pourquoi avoir une vision pour un pôle de service. Tout simplement, c'est parce que cette vision, elle est alignée à celle de l'Église, qui est vivre et partager. Et ça nous permet aussi, en tant qu'équipe louange, d'avoir une conduite claire par rapport à ce qu'on doit faire au sein de ce service. Donc, une vision pour le pôle louange alignée à celle de l'Église, qui est donc vivre et partager. Dans cette vision, tout simplement, il y a deux axes. Un premier axe qui est un axe vertical, élevons nos cœurs. En fait, élevons nos cœurs, tout simplement, ça veut dire élevons nos cœurs vers Dieu, cette relation, cette connexion que nous devons avoir avec Dieu. Et un deuxième axe qui est un axe tout simplement vertical et horizontal, merci. Ah, vous suivez. Donc, un axe horizontal qui a pour but tout simplement d'entraîner toute l'équipe, transformons des vies, donc toute l'équipe louange et l'assemblée pour cette mission de transformer des vies, donc pour mettre en œuvre cette vision. Dans cette vision aussi, il faut savoir qu'il y a en fait finalement trois acteurs. L'individu, c'est-à-dire moi en tant qu'équipier de ce service, de ce pôle louange. Il y a le collectif, donc l'ensemble des équipiers. Et la troisième personne, le troisième acteur, c'est le Saint-Esprit. En fait, ce matin, j'aimerais tout simplement vous embarquer avec nous, donc nous, équipe louange, pôle louange, dans cette vision qui est « Élevons nos cœurs, transformons des vies ». Et donc, j'aimerais que à chaque élément, à chaque point que nous allons voir,
que chacun de nous puisse tout simplement se mettre à notre place. C'est vrai qu'il s'agit ici de la vision, vous me direz, du pôle louange, mais tous nous sommes appelés à louer, à adorer notre Seigneur. Et donc, tout simplement, cette invitation qui est de participer avec nous dans l'accomplissement de cette vision qui est de élevons nos cœurs, transformons des vies. Alors, la première partie que nous allons voir, donc cette partie de l'axe vertical, élevons nos cœurs, on peut se poser la question, mais finalement, comment est-ce que la louange intervient dans ma vie personnelle, dans ma foi chrétienne? Et on peut donc se dire, ah tiens, bon, ouais, peut-être que la prière est plutôt plus essentielle, ou enfin, même pas l'idée de mettre une hiérarchie parmi les choses, mais on peut vraiment se questionner sur la louange dans ma foi chrétienne, comment elle se matérialise et quelle est sa raison d'être. Premièrement, je dirais que je suis louange. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, je suis louange. Louange, c'est pas un verbe, donc enfin, je ne peux pas être louange, je ne suis pas une personne où ce n'est pas quelque chose qui qualifie qui je suis. Mais en réalité, quand on pense par exemple à ce fameux tableau, la Joconde, qui a été peint par Léonard de Vinci, on n'a pas besoin d'être forcément d'accord par rapport à la personnalité de ce peintre, mais en voyant ce beau tableau, on est forcé de reconnaître que c'est un chef-d'œuvre qui a été réalisé par cet artiste. Et en fait, tout simplement, quand je me regarde, quand je te regarde, quand je vous regarde, notre existence même est une louange à notre Créateur. Et dans ce sens, automatiquement, je deviens louange. Je suis une louange parce que juste ma présence, juste mon existence, ma création est une louange à mon Créateur. Et on voit cela même dans le psaume 139, le verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Et en fait, je pourrais dire tout simplement que ma louange est cette douce mélodie qui célèbre l'Éternel, le Dieu créateur. Donc, première raison d'être de la louange dans ma vie chrétienne, c'est parce que je suis louange. La deuxième, je dirais, c'est parce que j'ai un style de vie. Bon, ce n'est pas forcément le style vestimentaire ou quoi que ce soit, mais ce style de vie, vous pouvez peut-être vous demander, qu'est-ce que ça rime à quoi? Mais tout simplement, imaginons ou considérons ces deux aspects. Jésus qui parlait à ses disciples, il dit, dans Jean 14, verset 23, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce premier aspect m'amène à considérer que en moi demeurent le Père et le Fils. Ça m'interpelle. Ensuite, il y a ce passage aussi qui nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Donc, si je récapitule, Jésus qui dit que lui et le Père demeurent en moi, et Paul qui nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, en fait, en moi habite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dès lors que j'ai conscience de l'existence de ces trois personnes en moi, naturellement, j'ai un style de vie qui prendra la couleur de la louange et de l'adoration. Parce que je ne peux qu'être émerveillé devant
la splendeur de qui Dieu est, de qui Jésus est, de qui le Saint-Esprit est. Et donc, si je suis conscient pleinement de l'existence de ces trois personnes en moi, j'ai un style de vie qui devient la louange et l'adoration. Ensuite, pour expliquer la raison d'être de la louange dans ma vie, je dirais tout simplement, c'est parce que en louant et en adorant, je pose un acte d'amour. Et c'est dans Jean 3,16 qui est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». En fait, là, c'est une preuve que le Seigneur nous a aimés le premier. Et c'est ce que Jean nous rappelle même dans 1 Jean 4, verset 19, qu'il nous a aimés le premier. Et si il m'a aimé le premier, en retour, qu'est-ce que je voudrais faire? Je pense que quand on aime quelqu'un, on est dans l'intention, on est intentionnel dans notre façon d'agir. Et donc, on va chercher à utiliser un langage de l'amour qui parle à cette personne. Et pour moi, quand il s'agit de la louange, le langage d'amour que je pourrais utiliser pour manifester mon amour envers Dieu, celui qui m'a aimé le premier, ça sera tout simplement la louange et l'adoration. Et dès lors que je le fais, je pose cet acte d'amour envers Dieu. Et même bien au-delà de cet aspect ou de cette volonté de faire plaisir à Dieu, il y a l'aspect du fait que ce soit même une obéissance à un ordre de Dieu. Dans Deutéronome 6, verset 5, il est dit ceci, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. » Donc, c'est même un acte, tout simplement, d'obéissance à Dieu. Alors, si je suis louange, si je suis le temple du Saint-Esprit et le Père et le Fils habitent en moi et que cela fasse que mon style de vie change, et si finalement je pose un acte d'amour, on peut se demander, ok, toutes ces raisons expliquent l'existence de la louange en moi, mais comment est-ce que ça peut se manifester, cette louange? Comment cette louange peut se manifester? Et je dirais tout simplement que... Bon, alors, il ne veut plus fonctionner. Bon, ça a disparu. Bon, petite panne. Alors, c'est bon? Ok. Alors, on va revenir en arrière. Bon, vous comprendrez que je ne suis pas habitué à cet exercice. Alors, ah, ok. Bon, j'attendrai alors que Bettina revienne au bon diapo. Donc, je disais tout simplement que, après avoir vu la raison d'être de cette présence, de la louange et de l'adoration dans ma vie, sa manifestation, comment elle se justifie ou comment elle se produit. Je dirais tout d'abord, en premier lieu, qu'il faut que je sois conscient de mon identité et laquelle? Celle de fils de Dieu. Et c'est ce que, en fait, Jésus disait à la femme samaritaine lorsqu'il discutait avec cette dernière. Et il lui disait dans Jean 4, le verset 23, « En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Et donc, s'il y a un Père qui recherche... Ah bon, là c'est bon. S'il y a un Père qui recherche des adorateurs, c'est qu'il y a en fait un fils et une fille. Et dès lors que je m'identifie en tant que tel, cela explique ou facilite la manifestation de la louange et de l'adoration dans ma vie, parce que je suis fils de Dieu ou je suis fille de Dieu. Par la suite, on peut se dire, mais ok, bon, si je suis fils de Dieu, comment pratiquement je peux le faire? J'aimerais vous dire tout simplement qu'on a un repère qui est le Fils. Dans Jean 4, le verset 23, Jésus qui continue de parler à cette Samaritaine dit, donc, le Père recherche de vrais adorateurs.
Et ces adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, pour la traduction la traduction Louis II. Mais dans la traduction français courant que j'ai appréciée et que j'ai mis, il est dit ceci: les vrais adorateurs adoreront le Père guidés par l'Esprit et selon sa vérité. Et quand on sonde la Bible, on se rend compte que la vérité, c'est Jésus, la parole révélée. Et donc, dans cette manifestation de la louange, j'ai un repère qui est le Fils de Dieu. Tout part de Jésus, qui est en fait l'origine de ma louange, de mon adoration. Par la suite, on peut aussi avoir l'aide du Saint-Esprit, puisque Jésus a dit « guidé par son esprit ». Et donc, l'action du Saint-Esprit, en fait, en moi, c'est tout simplement celui du guide. Le Saint-Esprit me guide dans cette louange. Et j'aimerais même dire qu'une louange authentique est guidée par le courant du Saint-Esprit. Et donc, si je vais résumer en fait cette première partie de l'axe vertical, la raison d'être de ma louange, c'est parce que je suis louange. C'est parce que, oui, je suis conscient que, oui, le Saint-Esprit, le Fils et le Père habitent en moi et que j'ai ce style de vie de la louange et de l'adoration. Et que, tout simplement, je pose un acte d'amour en louant. Et sa manifestation part du fait que je suis fils, je suis enfant de Dieu. Et il y a un repère que je suis, celui de Jésus, où toute la louange part. Et je suis guidé par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'axe vertical. Penchons-nous sur l'axe horizontal, celui qui est de transformer des vies. Comment est-ce que la louange communautaire parvient à cela? Et vous pourrez peut-être me poser la question, mais la louange communautaire, qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais tout simplement, en fait, c'est la louange qu'on vit en église. Par exemple, ce matin, on a été conduit par une équipe de louange dans une louange. Et ça, ce que nous avons fait, les chants que nous avons élevés ce matin, c'est ça la louange communautaire. Donc c'est la louange de l'assemblée réunie. Et il y a un auteur anglais, américain, Bob Sorge, qui donne une belle définition, je trouve, de ce que c'est que la louange communautaire. Il dit ceci: la louange communautaire, c'est la réponse du peuple de Dieu à la présence de Dieu, conduite par le Saint-Esprit, où l'assemblée entière devient une offrande vivante. L'assemblée entière devient une offrande vivante. Et c'est là, en fait, le cœur même de la louange communautaire. Et on peut se poser la question, mais pourquoi, en fait, il y a la louange à l'église? Pourquoi il y a une louange communautaire? Sa raison d'être dans l'assemblée. Elle se justifie par le fait que la louange dans une assemblée enseigne et édifie. On peut voir cela dans Éphésiens 5, le verset 20. Il est dit ceci: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. L'objectif, en fait, de la louange, ou la raison d'être de la louange au sein de l'Église, c'est qu'elle enseigne et édifie sur la base de la parole. La louange au sein d'une assemblée, ou la louange communautaire, libère la gloire de Dieu. On peut voir cet exemple, en fait, dans 2 Chroniques 5, le verset 13 à 14, je lis. « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » En fait, quand la louange
est offerte dans l'unité de l'assemblée, comme dans ce passage, le temple, la maison de Dieu est remplie ou se remplit de la gloire de Dieu au point que personne, que ce soit l'équipe de louanges, les pasteurs ou même nous, l'assemblée, personne ne peut tenir en la présence glorieuse de notre Seigneur. Et enfin, je dirais, sa raison d'être s'explique tout simplement parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et c'est ce qui est dit dans le psaume 22, le verset 4. « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » C'est beau de voir à quel point Dieu aime, apprécie la louange. Et en fait, quand on parcourt la Bible, c'est le seul moment où, moi je l'imagine comme ça, Dieu qui se lève, les anges, les archanges qui transportent le trône de Dieu et qui vient au milieu de cette salle, il pose son trône pour recevoir directement ta louange. Que c'est beau. En fait, parce que c'est le seul moment où le Seigneur vient siéger. C'est pas, j'allais dire, que dans la prière qu'il le fait, mais dans la louange, le Seigneur vient siéger lui-même au milieu pour recevoir cette louange. Alors, si elle se justifie par ces trois raisons, du fait qu'elle enseigne, qu'elle édifie, qu'elle libère la gloire de Dieu et que Dieu vient siéger au milieu, comment elle se manifeste? J'allais dire, la première façon ou le premier élément qui permet la manifestation dans l'assemblée, c'est qu'elle émane de l'union des cœurs à celui du Père. C'est-à-dire, si déjà au niveau individuel, comme on l'a vu dans l'axe vertical, je suis un cœur connecté, uni au Père, en fait, quand on se retrouve, quand toi et ton voisin et l'autre sont tous connectés à Dieu, en fait, c'est tout simplement une réunion de cœurs qui s'unissent au cœur du Père. Et là, la louange, en fait, elle se libère. Aussi, pour qu'elle se manifeste, il faut qu'elle parte de la parole. Et la parole, c'est Christ révélé. Il faut que notre louange parte de la parole. Et il est écrit dans Colossiens 3, le verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Encore ici, on voit que la parole est l'origine et en fait, la louange devient un moyen. Puisqu'il est dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. À travers donc la louange, tout simplement, on s'édifie, on s'exhorte. Ensuite, je dirais que pour qu'elle se manifeste, il faut que cette louange soit guidée par le Saint-Esprit. Et je lis dans Éphésiens 5, du verset 18 au verset 19, dans la version Semeur, il est dit ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais, il y a un mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit, ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. » Là encore, il y a vraiment cette interaction entre l'Esprit Saint et la louange. Mais laissez-vous constamment, au lieu de se remplir par autre chose, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, en fait, c'est vraiment la chose qui active la louange. Ainsi, vous vous encouragerez par des psaumes, par des hymnes. Alors, axe vertical, axe horizontal. Finalement, on peut se poser la question, ok, si au niveau individuel, j'élève mon cœur et que collectivement on se réunit, comment est-ce que la transformation des vies va s'opérer? Parce que,
personnellement, je n'ai pas des techniques humaines pour obliger quelqu'un à faire ce que je veux. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas. Mais comment est-ce que la transformation se fait? Ou qui vient actionner cette transformation? Et comme je le disais au début, il y a 3 acteurs, l'individu, le collectif et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui vient activer cette transformation dans la vie des gens. Donc, tout simplement, on va essayer de se pencher sur ou l'œuvre du Saint-Esprit, ou l'œuvre de transformation, comment est-ce qu'il agit. Et pour ça, j'aimerais vous inviter à imaginer un fleuve. Et pas n'importe quel fleuve, le fleuve de Dieu. Et vous me direz, c'est quoi le fleuve de Dieu? Je dirais, le fleuve de Dieu, dans la Bible, en tout cas, il y a plusieurs mentions. Je pense qu'il y en a 4 au total. Et on s'intéressera à juste une ce matin. Et c'est un symbole, pour certains passages, c'est un symbole de bénédiction matérielle. C'est le symbole de la présence de Dieu dans son temple. C'est aussi symbole de la vie dans la Nouvelle Jérusalem, donc dans l'éternité. Mais nous, ce matin, on va s'intéresser à un autre symbole de ce fleuve, et c'est le prophète Ézéchiel au travers d'une vision d'un fleuve qui nous donne la description en fait de l'œuvre du Saint-Esprit à travers la louange. Et pour cela, je vous invite à lire dans Ézéchiel 47, du verset 1 au verset 12. Ça sera une petite longue lecture, je vais dire comme ça. Donc soyez attentifs. Je lis. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car il était si profond qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district orientale, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis En-Guidé jusqu'à En-Églaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Les marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront et toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voici là, tout simplement, une vision que Ézéchiel a eue de ce fleuve. Et j'aimerais vous amener à voir quelques caractéristiques d'abord de ce fleuve qui ressemblent en fait à l'œuvre du Saint-Esprit dans la louange. La première, c'est que ce fleuve est un puissant torrent sans fin. Et on voit cela
lorsqu'il mesurait à plusieurs reprises, d'abord 1000 coudées, et Ézéchiel, quand il était à l'intérieur, il avait l'eau au niveau des chevilles, puis ensuite 1000 coudées au niveau des genoux, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avoir pied. Et en fait, ce fleuve, tout simplement, on le voit à travers cette description, qu'il est un puissant torrent sans fin, où la profondeur, c'est un fleuve, on se dit bien, et il n'y a pas d'affluent. Donc, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui justifie que à chaque coudée, à chaque 1000 coudées, ce qui équivaut à peu près 500 mètres, il y ait une profondeur qui change? C'est même la caractéristique du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, elle est sans fin. On ne peut pas la sonder, si ce n'est l'Esprit lui-même. Ensuite, deuxième caractéristique, pour y rentrer, il faut être guidé. En fait, Ézéchiel, je ne sais pas, peut-être qu'en voyant ce fameux fleuve, il ne s'imaginait pas toute la profondeur qu'il y avait. Mais voyez l'image, vraiment, ce guide dans cette vision qui mesure, et en fait demande à Ézéchiel de le suivre. Il en est de même dans la louange. La louange communautaire doit être guidée par le Saint-Esprit. Si nous voulons atteindre des profondeurs, si nous voulons, nous immerger dans ce fleuve, nous avons besoin d'être guidés. Son objectif à ce fleuve, c'est d'être le remède aux maux de ce monde. On le voit dans le verset 12. À la fin du verset 12, il est dit « Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Le Saint-Esprit est tout simplement ce remède aux maux de ce monde. Son œuvre, encore dans cette vision, il y en a, j'en ai retiré deux. Pour moi, la première, c'est la sanctification. Et on le voit dans le verset 8. Il est dit, l'homme dit, ces eaux se jetteront dans la mer morte, donc dans la mer morte, quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. La première action du Saint-Esprit en nous, ou dans cette louange communautaire, c'est la sanctification. Et ensuite, la deuxième œuvre, c'est une œuvre de vivification et de fécondité. On le voit dans le verset 9, où il dit « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, là il y aura la vie. » Donc Ézéchiel, en fait, par cette vision du fleuve de Dieu, décrit le rôle du Saint-Esprit dans ce contexte à la fois individuel et communautaire. J'allais dire, le rôle finalement du fleuve de Dieu dans la première partie de la vision, de notre vision, donc la vision du pôle louange, élevons nos cœurs, c'est tout simplement de mener une œuvre de sanctification individuelle. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, il est dit ceci, « Quant à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime, car Dieu vous a choisis, vous les premiers, pour que vous soyez sauvés par grâce, grâce au Saint-Esprit qui vous fait mener une vie sainte et grâce à votre foi en la vérité. » L'œuvre du Saint-Esprit au niveau individuel, au niveau donc de ce axe « Élevons nos cœurs », c'est premièrement la sanctification. Et deuxièmement, comme on l'a vu, il mène une œuvre de vivification et de fécondité. On le voit dans Jean 7, le verset 38 et au verset 39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc au niveau individuel, le Saint-Esprit, il agit d'abord en me faisant une œuvre de sanctification dans mon cœur et une œuvre de vivification. L'objectif final, c'est que moi-même, je devienne en fait une source, un fleuve d'eau vive. Et au niveau communautaire, qu'est-ce qui se passe?
lorsqu'on est ensemble, l'œuvre du Saint-Esprit se passe d'une très belle manière, en fait, où on n'a plus besoin de faire quelque chose. On voit cela dans 1 Corinthiens 14, le verset 23-25. En fait, il y a Paul qui nous donne une description de l'action du fleuve au sein de la louange communautaire. Il dit ceci: si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, donc là on est dans vraiment le contexte où on est dans notre réunion, la louange, les prières qui montent vers Dieu, qui permet en fait de manifester les dons de l'Esprit. Il dit donc, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. En fait, ici, Paul décrit quoi? Un culte où Dieu prend la direction. Lorsque l'Église entre dans le fleuve de Dieu au travers de la louange communautaire, au travers de cette louange que toute l'Église fait monter, le Saint-Esprit devient en fait le véritable conducteur de cette réunion. Et ce passage montre un peuple qui est à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il y a des prophéties où les dons spirituels se manifestent dans l'ordre et l'amour et où la présence de Dieu devient tangible. Paul nous décrit aussi une adoration prophétique et non une adoration mécanique. Qu'est-ce que j'entends par mécanique? En fait, enchaîner les chants à la suite, l'un à la suite de l'autre. Allez, on prend ce premier chant, le deuxième, le troisième, et hop là, c'est fini. Non. Il décrit là, en fait, il s'agit vraiment d'une louange qui permet de révéler les pensées de Dieu pour ce moment précis. Parce qu'il décrit une situation où il y a un incroyant qui est au milieu d'eux et quelqu'un a une prophétie par rapport à la vie de la personne. Et c'est même pas, en fait, il faut le noter, pour honnir la personne. C'est pour montrer que Dieu s'intéresse à la personne. Alors, c'est donc ce que produit le fleuve de Dieu. Une adoration vivante où Dieu parle à travers le chant, la prière ou même les silences. Et finalement, Paul décrit, pour terminer cette description du fleuve de Dieu ou cette rencontre particulière, c'est que c'est une rencontre qui transforme même les incroyants. Paul dit que le cœur de l'incroyant est mis à nu. Il est convaincu, il tombe face contre terre pour adorer Dieu. En fait, on ne parle pas de quelqu'un qui a l'habitude de venir à l'église, qui connaît comment se passe le culte, comment on fait ceci, comment on fait cela. Il arrive pour la première fois et c'est lui-même donc, qui tombe face contre terre pour adorer Dieu. On n'a pas dit qu'il s'est converti, mais un inconverti qui adore Dieu, là c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Et il témoigne de la vie qu'il y a dans cette assemblée. J'imagine une personne qui vient là et qui vit une expérience, donc une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui vit une expérience particulière lors d'une rencontre. En fait, c'est même cette personne qui sera en fait notre témoin dans la ville de Brest. C'est pas en fait nous qui allons sortir et dire « Oh, tu sais, en fait, à l'église Nouvel Espoir, on vit des choses extraordinaires. » Mais non, ce sera cette personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui, vivant un moment particulier, ira dire, vous savez, dans cette assemblée, il y a la vie. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que finalement le fait d'élever nos cœurs vers le Seigneur et de transformer des vies, concrètement, si on allait le matérialiser, ça serait quoi? Premièrement, je dirais, et là, j'aimerais vraiment avec beaucoup d'amour nous amener à considérer une expression ou une façon de parler que nous avons quelquefois, qui est que on aime dire
Ah, ce matin, on s'est fait du bien à travers la louange. En réalité, j'aimerais nous attirer l'attention sur le fait que la louange, ce n'est pas, comment je vais dire, un doudou spirituel. La louange, c'est vraiment cette chose ou ce moyen d'édification, comme on l'a vu, d'exhortation. Et en réalité, si j'allais vous proposer quelque chose ou nous proposer quelque chose, au lieu de le dire comme ça, peut-être dire tout simplement, Jésus nous a fait du bien à travers la louange. Parce que c'est cette parole, l'origine de la louange qui en fait travaille nos cœurs et nous fait du bien. La louange, ce n'est pas un cœur rebelle, c'est-à-dire un cœur loin de Dieu. On a vu, il faut avoir cette identité de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Donc, la louange, finalement, c'est un cœur de fils, de fille. La louange aussi, ce n'est pas un cœur indifférent à la parole. C'est un cœur rempli de la parole. La louange, ce n'est pas un cœur dirigé par les désirs de la chair, mais c'est un cœur, temple du Saint-Esprit. La louange, c'est une assemblée. Non, plutôt, ce n'est pas une assemblée d'intérêt individuel, mais c'est plutôt une assemblée de cœurs unis au Père. Nous ne sommes pas une somme d'individus, mais nous sommes une somme de cœurs unis à celui du Père. La louange, ce n'est pas une assemblée ignorante de la parole, c'est une assemblée versée dans la parole. Et enfin, la louange, ce n'est pas une assemblée qui suit sa propre volonté. La louange, c'est plutôt une assemblée qui suit le courant de l'esprit. Alors, à travers ces points, je peux dire tout simplement que oui, nous savons en fait que nous devons et nous avons les moyens d'élever nos cœurs vers le Père et de transformer les vies. Mais en fait, les amis, on transforme les vies par la conduite et l'action du Saint-Esprit en nous. Et si j'allais reformuler ça, j'allais tout simplement dire, élevons nos cœurs et par la conduite et l'action du Saint-Esprit, transformons des vies. Alors ce matin, j'aimerais que tout simplement, chacun se mette dans cette posture d'introspection. Finalement, à quel niveau je suis? Est-ce que j'ai passé le cap de ce cœur qui est connecté à Dieu, de ce cœur qui s'élève? Ou est-ce que j'ai passé ce niveau et je suis au niveau de la transformation de vie où je me laisse conduire et utiliser par le Saint-Esprit? Est-ce que je suis un canal qui décide de par sa propre volonté de boucher son passage, ou je suis un canal qui se laisse utiliser par le Seigneur? J'aimerais nous inviter vraiment à baisser nos têtes tout simplement, et chacun pour sa part, à se mettre devant Dieu et à dire, Seigneur, voici, je suis à tel niveau, je suis à tel stade, mais je crois que tu es celui qui restaure, s'il y a besoin de restauration. Tu es celui qui encourage, tu es celui qui libère. Et je crois que par l'action du Saint-Esprit en moi, oui, je suis utilisé comme ce canal où tu te changes et tu transformes des vies. Oui, merci Père pour ce que tu fais dans nos vies, dans cette assemblée. Nous croyons que, oui, chacun à son niveau, chacun individuellement, tu travailles les cœurs. Et merci parce que par ton esprit, oui, nous sommes cette assemblée unie pour toi, pour te rendre cette louange et cette adoration. Je crois, Père, que cette vision d'élever son cœur et de transformer des vies par l'action du Saint-Esprit, cela est possible et nous voulons le vivre. Et c'est pourquoi tout simplement, nous t'invitons et nous te laissons ce matin la place pour que tu fasses ce que tu veux.
que je me laisse conduire? Est-ce que je me laisse guider par ton esprit? Est-ce que mon désir c'est de rester au bord? Est-ce que mon désir c'est d'y mettre mes pieds, mes chevilles? Ou est-ce que mon désir c'est de plonger entièrement, d'être rempli de toi jusqu'à déborder? Ce matin je veux louer ton nom tel que je suis. Ce matin je veux t'adorer tel que je suis. De
gloire, l'honneur et la louange. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble et louer, glorifier le roi des rois? Oh, à toi, Seigneur, soit la louange. Que ma bouche te célèbre, que mon être te loue, aujourd'hui, maintenant et à jamais. Parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, Seigneur, roi des rois. Les siècles. Seigneur, nous chantons ta gloire d'un seul cœur et d'une seule voix. Nous te louons, nous t'élevons. Amen. À celui sur le trône. On va reprendre ce chant ensemble qu'on a appris tout à l'heure. À Jésus, le Saint, le ressuscité, soit la gloire, l'honneur et la louange. Alléluia. Celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. À celui sur le trône,
assis sur le trône.